Aujourd'hui, je vous emmène avec moi pour un récap de mon incroyable voyage d'1 mois en Tanzanie et à Zanzibar. Entre safari, plages paradisiaques et rencontres inoubliables, préparez-vous à découvrir ce magnifique pays sur tous ses angles. Commençons par les Tanzaniens. Que ce soit dans les grandes villes ou alors les petits villages, les Tanzaniens sont toujours prêts au fait à vous aider et à partager leur culture. Leur sourire et leur chaleur humaine ont vraiment marqué mon voyage. Ce qui m'a aussi marqué, c'est le nombre de rabatteurs, de pollution et que les Tanzaniens te disent je t'aime au bout d'une seconde. Au niveau des dépenses, pour un mois de voyage en Tanzanie, j'ai dépensé 3 442,33 €, ce qui inclut le billet d'avion, le visa, l'hébergement, la nourriture, les activités, les visites, autres, tout le tralala. Planifiant bien votre voyage, vous pouvez vraiment optimiser vos dépenses. Pour vous donner une ordre d'idée, en activité, j'ai dépensé 1207,78 €. En autres, donc tout le bordel qui ne va pas dans les autres catégories, j'ai dépensé 169,36 €. En logement, j'ai dépensé 867,39 €. En nourriture, j'ai dépensé 239,11 € et en transport, donc avec le billet inclus, 958,69 €. Sachant que les 2 premières semaines, sachez que j'étais avec ma grande sœur, donc le budget a été divisé par 2. La sécurité est une question cruciale pour tous les voyageurs. Comme tous les pays, on fait attention. Tanzanie, c'est plutôt sécuritaire du moment que vous allez dans, certes, les endroits touristiques, mais même je suis partie à Arusha, je suis partie à Moshi, je suis partie sur la ville de Kilimandjaro, je suis partie à Dar es Salaam. Ça allait. J'ai pas à me plaindre au terme de la sécurité. Après, je partais pas à 10 000 lieues la nuit et toute seule. Après, oui, comme partout dans le monde, il y a des endroits aussi en Tanzanie à éviter. N'hésitez pas à demander à votre hôtel ou aux locaux que vous allez rencontrer quel endroit éviter. Des endroits où c'est mieux de ne pas être tout seul. C'est normal. Dans tout pays, je crois qu'il n'y a aucun pays du monde où il n'y a pas un quartier ou un truc un peu craignos, c'est tout, vous voyez. Pour mon itinéraire, j'ai commencé par visiter le lac Manyara, juste un endroit mais juste tellement magnifique. Après, on a continué le jour suivant dans le cratère de Ngorongoro. Puis le jour suivant encore, on a continué dans le parc national de Tarangire. Moi personnellement, je vous conseillerais de faire le lac Manyara, le cratère Ngorongoro et le parc Serengeti. Parce que le parc Serengeti, après ça, nous on l'a pas fait parce qu'il fallait au moins 2-3 jours de plus et on s'était dit 3 jours de safari, c'est vraiment ce qu'il faut. Et heureusement que nous déjà du coup on a fait que 3 jours parce qu'au 3e jour on était KO. Puis on a exploré les belles villes de Arusha, Moshi et Kilimandjaro avant de s'envoler pour Zanzibar. J'ai fait ensuite une escapade à Dar es Salaam où ma soeur prenait l'avion. Moi j'ai continué à visiter où je suis allée aussi sur l'île Mumba. J'étais toute seule sur cette île mais paradisiaque. L'eau bonne, ni trop chaude ni trop froide. J'ai fait ma salade de fruits, mon poulet braisé que j'ai acheté bien sûr. Et franchement, j'ai passé une journée superbe. Je devais ensuite retourner sur Moshi parce que là, je voulais visiter d'autres choses de Moshi, avoir vraiment l'expérience tanzanienne. Mais il me restait une semaine. J'avais encore 3 autres pays à faire découvrir par mes vlog day. Donc du coup, et j'étais pas mal fatiguée surtout. Du coup, j'ai décidé de retourner à Zanzibar et juste de profiter, de me lever quand je veux, d'être sur des plages juste paradisiaques et tout. Et moi, personnellement, sur Zanzibar, on a fait Kwenda, je vous l'écris si je le dis mal, Padje, Diabyami. Et personnellement, je vous conseille Diabyami. C'est calme, c'est paisible. Parce qu'en fait, tous les touristes, je dis tous les touristes, mais moi-même je suis une touriste. Donc, touriste, voyageur, les gars, pour moi c'est la même chose. Bref, et je trouvais qu'à Diabyami, certes, il y a plus d'algues, mais genre, t'es tranquille, t'es paisible, il n'y a pas tant de rabatteurs que ça.
t'es bien, quoi. Genre, moi, tu manges du homard pour 14 balles, t'es bien, quoi. En tout cas, chaque étape de ce voyage était unique et m'a permis, en fait, d'avoir des expériences variées. Alors, faites le tour. La Tanzanie, c'est pas juste Zanzibar, les gars. Franchement, découvrez la Tanzanie, c'est magnifique. Je suis allée dans le village Tchala. Je vous l'écris si je le dis mal. La falaise. Oh my god, l'eau, elle était bonne. L'expérience. Je bois pas de café, mais l'expérience du café, la nourriture tanzanienne. Une tuerie. Les transports en Tanzanie, c'est une aventure en soi, clairement. Après, j'ai utilisé une application à la fin de mon séjour. Si je l'avais vue plus tôt, ça m'aurait tellement sauvé. Je sais plus comment elle s'appelle. Je vous la mettrai là avec le nom de l'application ou en description parce qu'il faudra que je la recherche. J'ai pas pensé à le faire là. Mais c'est une aventure en soi, franchement. Et les armes. J'ai utilisé les bus locaux en fait, pour les trajets vraiment plus économiques. Et là, quand j'étais toute seule, parce que là maintenant, quand tu devais payer 80 balles pour un trajet, alors que j'ai réussi à payer quoi, peut-être 10 balles pour le trajet. Quand t'es deux, ça va. Quand t'es tout seul, tu cherches vraiment tous les trucs économiques. Donc du coup, il y a les bus. Et ça, je l'ai pris plus du coup quand j'étais à Zanzibar pour aller de ville en ville. Parce que des fois, juste être à Djamena, je kiffais, mais j'avais envie d'un peu bouger quoi. Après, bien sûr, j'ai utilisé les taxis. Là, c'est pour plus de confort. Quand vraiment là, j'avais la flemme de galérer dans les bus locaux. Ou là, même quand j'étais toute seule. Ou quand j'étais avec ma soeur, on voulait vraiment du confort. On était à deux. L'addition se faisait par deux. Donc on y allait quoi. Et puis après, j'ai aussi utilisé le ferry pour me déplacer de Dar es Salaam à Zanzibar. Ou des fois, en fait, quand vraiment j'avais pas le temps, ou que, en fait, comme j'avais l'avion à Dar es Salaam, je prenais le vol interne pour pas perdre de temps et prendre un taxi. Et prendre le ferry. Et prendre un autre taxi pour aller à l'aéroport. Alors que là, je prenais juste un taxi, il m'amène à l'aéroport. Et de l'aéroport, de Zanzibar, il me déposait à Dar es Salaam. Et c'est bon, j'avais juste à attendre. Basta. Mais en tout cas, les routes que vous prenez, les bus locaux, ou alors que vous prenez tout simplement le taxi. Certes, les routes, elles sont pas toutes top. Mais le paysage. Je n'ai pas de mots. Il y a des moments où tu n'as pas de mots. C'est tellement magnifique. La nourriture tanzanienne est juste délicieuse et variée. J'ai adoré en fait découvrir le matchala. C'était vraiment bon. C'est fait en fait à base de banane plantain, mais la banane plantain elle est verte. Elle n'est pas encore mûre, elle est verte. Mais c'était trop bon avec du bœuf et tout, des légumes. Purée, c'est bon. Alors leur brochette dans la street food tanzanienne, tu découvres vraiment de tout. Il y a de tout sur la table. T'es là, mais... Et t'es là, tu manges quoi? Pour même pas 5 euros, même pas. Tu manges quoi pour 3-4 euros? Franchement, n'hésitez pas à aller dans les marchés locaux. C'est vraiment un bon moyen pour aller découvrir la nourriture à petit prix. En tout cas, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Nous, on se dit à très vite pour une prochaine vidéo. Peace.